Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le principe de la joie. La joie est un ordre, comme le dit Paul dans Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il faut d'abord savoir que la joie est céleste. Elle fait partie de la nature de Dieu. Chaque situation d'obéissance produit automatiquement ce sentiment chez lui. Ainsi, après avoir accompli le sacrifice de la croix, Christ est aussi entré dans cette joie céleste. Toutes les créatures célestes la vivent. Mais la joie est aussi terrestre. La joie parfaite de Jésus vient en nous par l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous pouvons ainsi nous l'accaparer. Dès notre nouvelle naissance, nous sommes membres du royaume des cieux. Celui-ci se fonde notamment sur la joie dans le service. La joie est aussi un des fruits produits par l'Esprit chez le chrétien. C'est donc l'œuvre de Dieu en nous. Il ne faut surtout pas confondre la joie céleste avec l'engouement charnel qui mène, lui, à la perte. La joie qui provient de la révélation est parfaite. Il est impossible de l'exprimer parce qu'elle est fondée sur la gloire de Dieu. Personne ne peut nous en priver. Même dans la tristesse, la joie persiste. La joie est tellement forte qu'elle déborde et se communique et entraîne l'action. La joie qui provient de l'esprit est tellement puissante qu'elle ne laisse personne indifférent et inerte. Elle dépasse tellement notre entendement qu'elle ne s'exprime pas mais se vit, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés. Nous allons voir que plusieurs choses produisent la foi, notamment rencontrer Jésus. C'est la première source de joie. C'est évidemment lié à l'annonce de la bonne nouvelle et surtout au fait d'être effectivement sauvé. Ensuite, c'est le fait de recevoir Jésus, de faire repentance, de découvrir le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu dans et pour nos vies. Il y a encore les signes, les prodiges, les miracles, l'exaucement des prières, les souffrances liées au service de Christ, de ce qui nous est promis dans l'éternité, mais aussi l'accomplissement de notre service, les réunions entre frères pour honorer Dieu, le fait de recevoir les frères, de visiter ses frères, et puis la joie qui est dans le cœur de nos frères et sœurs doit nous aussi nous réjouir. Et enfin, le retour de rétrograde dans les voies du Seigneur. Le chrétien a de multiples raisons de se réjouir, mais toutes concernent le royaume de Dieu, le service et ses membres. C'est donc une émotion profonde et inexplicable qui se produit au fond de nous dans des circonstances particulières. Produit la joie. La joie de l'esprit nous pousse à tout abandonner au bénéfice du royaume de Dieu. Ayant renoncé à nos propres intérêts, nous sommes amenés à répondre à notre appel. Et nous acceptons même de tout perdre. Le détachement consenti par rapport à notre bien-être matériel mène à la générosité envers les autres. Tout cela produit la persévérance et la patience, éléments nécessaires au salut. Finalement, la joie nous pousse à remercier Dieu en chantant sa gloire. Quel est notre état d'esprit quand nous louons Dieu? Sommes-nous réellement dans la joie? Voyons comment offrir la joie aux autres. La meilleure manière, au sein du corps de Christ, c'est de vivre dans l'unité. Cette unité entraîne le bon ordre et la stabilisation de la foi de chacun, ce qui sont des sujets de joie. L'amour fraternel et les œuvres qui en découlent réjouissent le cœur non seulement des bénéficiaires, mais aussi des témoins. Notre engagement dans le service réjouit les autres. La soumission volontaire à ceux qui sont appelés à nous guider dans la foi facilite aussi leurs tâches. Et le retour dans les voies du Seigneur entraîne la joie de ceux qui en sont témoins. Comme nous l'avons spécifié, la joie qui prévaut n'est pas le sentiment humain, mais celle qui provient de l'esprit. Notre vie chrétienne devrait donc en être empreinte, quelles que soient les circonstances, favorables ou non. Ces paroles
Jésus les a adressés aux 12 peu avant sa mort. Aujourd'hui, il est vivant et notre joie est devenue réalité par la présence de l'Esprit en nous. Sachons en faire la démonstration afin de plaire à Dieu. Cette invitation à réfléchir au sens premier de la parole de Dieu vous est offerte par les membres du groupe d'études bibliques du Centre chrétien Emmanuel de Spa, Belgique. Vous avez toutes nos coordonnées si vous désirez nous suivre. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.